Bien-aimé, il est bien pour que tu puisses savoir qui tu es vraiment en Christ. Quelle est ta position en Christ? C'est pour cela, la Bible a dit que Satan est menteur, il est un trompeur, c'est un voleur. Il n'a même pas de vie, il ne vaut rien. Lorsque tu connais Christ, je peux te dire que Satan ne vaut rien devant ta face. Satan ne peut rien faire avec toi. Mais sûr, si tu ne connais pas Christ, alors tu auras peur. C'est pour cela qu'il y avait un homme que j'aime bien dans la Bible, David. David savait qui il était. C'est pour cela lorsque Goliath s'est mis devant lui. Laissez-moi vous dire du terme. Mais la Bible a déclaré Goliath comme un chien. C'est pour cela que David a dit, qui est ce chien qui aboie? Bien-aimé, qui est Satan qui aboie dans ta situation, dans ton mariage, dans ta santé, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle? Bien-aimé, prends ta place en Christ. Prends ta place en Christ. Et va récolter les choses que la Bible a pour toi. Cherche dedans, tu verras qu'il y a des trésors cachés. Ne prenez pas la Bible et mettez-le sous votre coussin. Lorsque l'ennemi vient, tu prends la Bible et tu mets sous tes coussins. La Bible ne reste pas sous les coussins. La Bible est pour mettre en pratique. La parole de Dieu, il est pour manger spirituellement, afin que tu puisses savoir qui tu es en Christ. Aujourd'hui, j'ai envie de rentrer avec toi dans la Bible. Ici, en Luc 10. Tu vas voir qu'il y a quelque chose ici caché pour toi. Maintenant, lorsque tu te lèveras, lorsque l'ennemi viendra te nuire, t'embêter la nuit, tu sais maintenant comment tu dois agir. J'aime bien cette nourriture. Bien-aimé, j'aime bien cette nourriture. La Bible, je l'adore. Car c'est ma vie. Prends la Bible comme ta vie et tu verras que toutes les situations qui sont dans ta vie, les mauvaises choses que Satan ramène devant toi, tu verras que ça va changer. Mais accepte de vivre avec la parole de Christ. Accepte de vivre avec la parole de Dieu. Et tu verras que ta vie changera. Et tu verras que Satan ne peut rien faire. Les situations de ce monde ne peuvent pas t'atteindre. La crise ne peut pas t'atteindre. Les maladies ne peuvent pas t'atteindre lorsque tu as Christ. Aucune de ces choses-là ne peut t'atteindre lorsque tu as Christ. Ici, nous lisons ici. Je t'invite à prendre la Bible et lis avec moi. Il est marqué ici très clairement, en Luc 10, 18. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dit, voici, c'est un ordre, voici. Aujourd'hui, tu as reçu l'ordre de Christ. Dieu te dit, voici, bien-aimé. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il dit à la fin de ce verset, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ça, c'est mon Dieu qui a dit cela. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne pourra te nuire, mais à condition que tu te soumets à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, c'est pour cela que je t'avertis. Si tu es un chrétien et tu vis à 99,99%, l'ennemi te frappera. Mais toi, autant que chrétien, prends ta place et vis comme un chrétien. Vis comme une personne qui est venue dans ce monde pour servir le Seigneur comme Élie. Prends ta place. Lorsque Baal venait devant Élie, Élie savait qu'il avait la victoire. Aujourd'hui, les Baals qui sont dans ta vie, tu es une femme, tu n'arrives pas à te marier. Tu es un homme, tu n'arrives pas à trouver une épouse. Tu es une femme, tu es devenue stérile parce que Satan a imposé sa loi en toi. Laisse-moi te dire aujourd'hui, la Bible a dit que Jésus-Christ nous a donné pouvoir, autorité sur les ennemis. Les ennemis, ce sont les choses que Satan met dans ta vie. Amen. Il a dit sur les scorpions et les serpents. Dieu t'a donné pouvoir sur Satan. Il t'a donné pouvoir sur toutes les situations. Prends le pouvoir. Prends la puissance du Créateur et vis dans ta famille. Construis ta famille en Christ. Vis une vie sainte. Laisse-moi te dire, une personne qui vit en Christ, c'est une personne qui est sainte. Et Satan n'a pas de pouvoir dans ta vie. Satan n'a pas de place dans ta maison.
Tu te lèves le matin, tu dis, Satan, au nom de Jésus, ce jour fonctionnera pour du bien pour moi. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, j'ai vu encore la parole de Dieu qui s'est accomplie dans ma vie. Je me suis levé ce matin pour aller au travail. Avant de partir, comme tous les matins, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, que ce jour soit merveilleux. Bien-aimé, aujourd'hui, on est le combien? On est le 24/01/2016. Lorsque je me suis levé ce matin, je dis, Seigneur, j'y vais au travail avec toi. Fais que ce jour soit bien. Au nom de Jésus. On a eu du soleil tout au long de la journée. Le seul qui est capable pour faire cela, c'est Jésus-Christ. Souvenez-vous d'un homme qui se trouvait dans un pays. Pourquoi Dieu n'avait pas détruit Sodome et Gomorrhe? Parce que il y avait une personne qui vivait encore dans Sodome et Gomorrhe. Le neveu d'Abraham. Mais lorsqu'il est sorti de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été détruit. N'oublie pas, Dieu t'a donné pouvoir. Élie a arrêté la pluie à une condition, parce qu'il servait le Seigneur à 100%. Beaucoup de personnes ne voient pas les miracles dans Dieu dans leur vie, parce qu'ils n'accomplissent pas la parole de l'Éternel. Toi, en tant que chrétien, Dieu te dit que tu dois marcher sur les serpents et scorpions. Tu te lèves, tu pleures, tu te plains. Lève-toi et prends la situation dans ta famille. Si tu vois une famille, si tu vois dans ta famille un membre de ta famille qui ne va pas bien, lève-toi et prie pour cette famille. Ne critique pas, mais lève-toi et prie. Prie. Dis maintenant, tu as le pouvoir. Jésus t'a donné le pouvoir sur Satan. C'est pour cela que vous allez prier avec moi. Dieu t'a donné le pouvoir sur l'ennemi. Sur tous les ennemis. Cela veut dire c'est toutes les situations, toutes les mauvaises situations. Car Dieu a créé que des bons plans pour l'homme et non des plans de malheur. Amen. Bien-aimé, Jésus vous aime. C'est pour cela qu'il est venu. Et il a payé le prix fort. Maintenant, où tu es avec Christ. La Bible a dit, Jésus leur dit, je regardais. Ça veut dire que c'est du passé. Satan tombé du ciel comme un éclair. Aujourd'hui, toutes les situations qu'il y avait dans ta vie vont tomber comme des éclairs. Je parle maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les situations qu'il y avait dans ta vie, que Satan a voulu prendre par la puissance de la parole de l'Éternel, je les brise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la parole, j'appelle la grandeur de Christ pour se manifester. Satan, toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu quittes la vie de mes frères, tu quittes la vie de mes sœurs. Par la puissance de la parole, je prends autorité sur leur vie. Rikamayanda bashida basabra katabraha didabo sobro kotobro iana manina besebre ketebre shikara manina moyanda basabra katabra le shikere ikamanina bo sobro kotobro. Toi femme stérile, j'appelle la grandeur de Dieu dans ta vie. Toi homme aveugle, j'appelle la puissance de Dieu dans tes yeux. Toi homme sourde, j'appelle la puissance de la parole de l'Éternel dans tes oreilles. Toi femme muette, je parle avec autorité dans ta vie. Reçois la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Reçois la grandeur. Je parle maintenant comme l'homme que Dieu a mis dans ce monde pour parler de sa grandeur, pour parler avec autorité et pour briser tous les plans de Satan dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la gloire de l'Éternel. J'appelle la puissance de la parole de l'Éternel dans ta vie. J'appelle la grandeur de Dieu pour se manifester dans ta vie. Reçois maintenant la puissance de Dieu dans ta vie. Reçois les bénédictions que Dieu t'a données. Reçois la gloire que Dieu t'a donnée dans ta vie. Tous les mauvais plans que Satan a voulu mettre dans ta vie maintenant, je les retire par le sang de l'agneau. Je les brise, je les déracine. Je m'en souviens. Dans la parole, la Bible a dit, frères et sœurs, que Jésus s'est réveillé un matin et il a été voir un figuier. Parce que ce figuier ne donnait pas de fruits, Jésus-Christ a maudit le figuier. Maintenant, je parle dans ta vie. Toutes les mauvaises choses qu'il y avait dans ta vie, je les maudis au nom de Jésus et j'appelle les bonnes choses. J'appelle les bonnes choses pour te manifester dans ta vie. Toi, homme de Dieu qui a une entreprise, je parle au niveau de ton entreprise. Ton entreprise est un succès dans ce monde au nom de Jésus. Toi, femme stérile qui ne pouvait pas avoir d'enfant, je proclame
proclame la grandeur de la parole de l'Éternel de la vie. Parce que Dieu a dit, allez partout dans le monde et multipliez, fécondez. Ça, c'est mon Dieu qui a dit cela. C'est mon Dieu qui a dit cela. Et son nom est Jésus-Christ. Je parle avec une personne maintenant. Si tu es là, je te parle. Accomplis la parole de l'Éternel dans ta vie. Accomplis les plans de Dieu dans ta vie. Je te parle maintenant au nom de Jésus. Reçois la puissance de l'Éternel. Reçois la puissance de l'Éternel. Reçois maintenant la puissance de Dieu dans ta vie. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une famille bénie. Tu es une famille bénie. Tu es un homme béni au nom de Jésus. Tu es une femme bénie au nom de Jésus. Tu as reçu de Dieu. 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 Je déclare dans ta vie que tu as reçu la parole. Je déclare dans ta vie que tu as reçu l'autorité. L'autorité de la parole de Christ. Car c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous vivons parce que Jésus nous a dit de vivre. Nous vivons parce que Jésus nous a dit de vivre. Nous marchons car Jésus nous a dit de marcher. Nous parlons car Jésus nous a dit de parler. Nous entendons car Jésus a dit d'entendre. Et rien ne pourra nous nuire. Satan n'a pas de pouvoir dans notre vie. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tous les plans de Satan dans ta vie. Je brise tous les plans de Satan dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a donné autorité. La Bible a dit que Dieu nous a donné autorité. Voici la parole. Voici cette parole qui me donne l'envie de vivre. Car si ce n'est pas à cause de cette parole, je refuse de vivre. Mais parce que cette parole me donne la vie, c'est pour cela que je suis en joie. Bien-aimé, lorsque tu parles à Satan, ne rigole pas. La Bible a dit qu'il rôde comme un requin, comme un lion affamé. Donc lorsque tu pries, ne prie pas avec le sourire. Je vous dis aujourd'hui, refusez de prier avec le sourire. Ton sourire ne te sauvera pas. Un homme qui va à la guerre ne sourit pas. Cela veut dire, toi qui vas pour combattre Satan, ne rigole pas. Prends les colères et va vers l'ennemi et décapite sa tête. Comme David. David a pris l'épée et David n'a pas rigolé. David a dit, je vais mettre ta tête sur... David a dit à Goliath, ta tête sera dans ma main. Et c'est ainsi. Les Goliaths qui sont dans ta vie, qu'est-ce que tu fais avec eux? Accomplis la parole de l'Éternel dans ta vie. La Bible a dit que Jésus même a déclaré dans ce verset, il a vu Satan est tombé du ciel comme un éclair. Cela veut dire que Dieu était en colère. La Bible a dit, nous sommes le temple de Dieu. Lorsque tu es à la place pour servir le Seigneur, tu es le temple de Dieu. C'est pour cela, prends pouvoir, prends autorité. Je déclare dans ta vie maintenant l'autorité de la parole de Christ. Je déclare dans ta vie maintenant la puissance de la parole de Dieu, la grandeur de la parole de Dieu. Reçois maintenant la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mariage, pour ton travail, pour ton entreprise. Bien-aimé, construis ta vie dans la vie de l'Éternel. Construis ton chemin dans le chemin de Christ. Construis ta vie. La Bible a dit que la vie que nous menons dans ce monde est à Jésus-Christ. Qui est Satan pour te nuire? Qui il est pour te nuire? C'est pour cela, prends place dans ta maison. Prends place dans la foi. Nous ne sommes pas des religieux, mais tu vis par la foi. Tu vis par la foi. Jésus a dit, bienheureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui croient en moi. Prends ta place. C'est pour cela, remercie le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour cette parole. Je te remercie pour cette prière. Sois loué Jésus-Christ. Sois loué. Sois loué pour ce que tu as encore accompli aujourd'hui. Et que ta volonté soit faite, l'Éternel. À travers les personnes qui vont voir cette vidéo. Accomplis ta parole, l'Éternel. Ce n'est pas mon image, mais l'Éternel, c'est toi qui parles. L'Éternel, papa, la Bible a dit que tu vas nous utiliser comme des instruments. Alors me voici. Utilise-moi, l'Éternel. Car la France a besoin de toi. L'Europe a besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. C'est pour cela l'Éternel lève les évangélistes. Lève, papa, les vraies personnes, papa, qui puissent parler de ta vérité. Pour qu'ils puissent parler de ta grandeur. Car tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Parce que tu es un Dieu vivant, l'Éternel, papa, tu as accompli dans la vie de mon frère. Tu as accompli dans la vie de ma soeur les plans que tu avais promis dans sa vie.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez tous bénis. Amen. Alléluia.